Bonjour, bienvenue sur la chaîne des âmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures et des incompréhensions dans un couple. Il y a des couples qui se détruisent dans les cris. Il y a des couples qui se détruisent dans le silence. Pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne se comprennent plus. Parce qu'à force d'accumuler les blessures, les mots ne passent plus de la même manière. Une phrase devient une attaque, un silence devient un rejet, un regard devient une distance. Et parfois, une simple incompréhension finit par éveiller des douleurs beaucoup plus anciennes que la situation elle-même. Dans un couple, nous ne réagissons pas seulement avec ce que nous vivons dans le présent, nous réagissons aussi avec toutes les blessures que nous portons encore à l'intérieur de nous. Les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Et le plus difficile, c'est souvent l'autre ne comprend même pas ce qui l'a réellement touché, parce qu'il n'a pas voulu faire mal. Parce qu'il ne pensait pas dire quelque chose de blessant, parce qu'il n'a pas conscience de ce que certaines paroles réveillent en face de lui. Alors commence un cercle extrêmement douloureux. L'un se sent blessé, l'autre se sent accusé. L'un cherche à être compris, l'autre cherche à se défendre. Et au lieu de se rapprocher, ils commencent à se protéger l'un de l'autre. Petit à petit, chacun construit une armure. On fait attention à ce qu'on dit, on analyse les messages, on interprète les silences, on cherche les intentions cachées, on devient hyper vigilant. Et sans même s'en rendre compte, l'amour commence à perdre sa fluidité naturelle. Parce qu'un couple ne souffle pas seulement des disputes, il souffre surtout des blessures qui ne sont jamais réellement comprises. Il y a des personnes qui ne veulent pas avoir raison, elles veulent juste être entendues. Elles veulent juste sentir que leur douleur compte, que leurs émotions ne sont pas minimisées, que leur ressenti a le droit d'exister. Mais quand une personne se sent incomprise trop longtemps, elle finit par se fermer. Et cette fermeture n'est pas toujours un manque d'amour, parfois c'est simplement une protection. Une manière de ne plus souffrir autant, parce qu'il arrive un moment où le cœur se fatigue. Fatigue de devoir expliquer, fatigue de devoir justifier ses émotions, fatigue de devoir prouver qu'il aime sincèrement. Alors certaines personnes deviennent froides, d'autres deviennent nerveuses, d'autres encore deviennent silencieuses. Mais derrière ces réactions, il y a souvent une immense tristesse. Le problème dans beaucoup de couples, c'est que chacun regarde la réaction de l'autre, sans voir la douleur cachée derrière cette réaction. On voit la susceptibilité, mais pas la peur d'être rejeté. On voit la colère, mais pas la souffrance intérieure. On voit la distance, mais pas la peur d'être blessé encore une fois. Et pourtant, la plupart des conflits amoureux ne viennent pas d'un manque d'amour, ils viennent d'un manque de compréhension émotionnelle. Deux personnes peuvent s'aimer profondément et malgré ça, se faire énormément de mal. Parce qu'aimer ne suffit pas toujours, il faut aussi apprendre à se comprendre, apprendre à écouter sans immédiatement se défendre, apprendre à entendre une émotion sans croire automatiquement qu'on est attaqué. Et cela demande une immense maturité intérieure. Car dans une relation, il y a quelque chose de très difficile. Quand une personne exprime sa douleur, l'autre entend souvent des accusations, alors qu'en réalité, elle dit parfois simplement ⁇ J'ai besoin que tu comprennes ce que j'ai ressenti ⁇ Mais quand les blessures personnelles sont profondes, tout devient plus compliqué. Une personne qui a peur du rejet va entendre du jugement là où il n'y avait pas forcément. Une personne qui a peur d'être accusée
va se défendre immédiatement au lieu d'écouter. Une personne qui a peur de perdre l'autre peut devenir excessive émotionnellement, et une personne qui a appris à se protéger peut se fermer brutalement. Ce ne sont pas des monstres, ce sont souvent des êtres blessés qui essayent d'aimer du mieux qu'ils peuvent. Le problème, c'est que deux blessures qui se rencontrent peuvent créer énormément d'incompréhension. Parfois, l'un veut parler immédiatement, l'autre a besoin de silence pour réfléchir. L'un a besoin d'être rassuré rapidement, l'autre a besoin de recul avant de revenir. L'un cherche la vérité émotionnelle, l'autre cherche le calme. Et chacun finit par croire que l'autre ne l'aime pas correctement, alors qu'ils ont simplement des fonctionnements émotionnels différents. Dans beaucoup de relations, les disputes ne commencent pas à cause du sujet de départ. Le vrai problème est souvent beaucoup plus profond. Une phrase mal interprétée devient le déclencheur, mais derrière cette phrase, il y a parfois des années de blessures personnelles, de peur, de manque de confiance, d'expériences douloureuses, de traumatismes émotionnels, de déceptions passées. Et c'est pour cela que certaines disputes semblent disproportionnées, parce que le cœur ne réagit pas seulement au présent, il réagit aussi à tout ce qu'il porte encore en lui. Il y a des personnes qui disent: tu exagères, tu es trop sensible, tu prends tout mal. Mais la vérité, c'est qu'une personne hypersensible ne choisit pas toujours ce qu'elle ressent. Quand certaines blessures sont encore ouvertes, le cerveau et le cœur deviennent extrêmement réactifs. Le moindre doute peut devenir une peur. Le moindre changement peut devenir une insécurité. Le moindre mot peut réveiller une douleur ancienne. Et pourtant, cela ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Cela veut souvent dire qu'elle a besoin d'être rassurée, comprise, sécurisée émotionnellement. Mais attention, comprendre ses blessures ne veut pas dire laisser ses blessures détruire l'autre, car il existe aussi une responsabilité émotionnelle personnelle. On ne peut pas demander à l'autre de porter toutes nos souffrances à notre place. On ne peut pas transformer chaque désaccord en drame émotionnel permanent. On ne peut pas attendre d'une relation qu'elle guérisse entièrement ce que nous refusons de regarder en nous-mêmes. L'amour peut aider à guérir, mais elle ne peut pas remplacer le travail intérieur. Et c'est là que beaucoup de couples se perdent. Parce qu'au milieu de combattre le problème ensemble, ils commencent à se combattre entre eux. Alors qu'en réalité, ils devraient parfois s'asseoir, respirer et se demander: qu'est-ce qui a fait réellement souffrir l'autre derrière sa réaction? Pas pour donner raison, pas pour s'écraser, mais pour comprendre profondément. Parce qu'il y a une énorme différence entre entendre quelqu'un et comprendre ce qu'il ressent réellement. Parfois, une personne ne demande même pas de solution, elle demande simplement une présence émotionnelle, un regard sincère, une écoute réelle, une phrase simple comme: je comprends que ça t'a blessé. Ces mots peuvent apaiser des tempêtes immenses. Mais dans les couples blessés, chacun veut tellement protéger son propre cœur qu'il oublie parfois de prendre soin de celui de l'autre. Et pourtant, l'amour véritable n'est pas la perfection. Ce n'est pas l'absence des conflits. Ce n'est pas de personnes qui ne se blessent jamais. L'amour véritable, c'est deux êtres imparfaits qui essayent encore de comprendre malgré leurs blessures. C'est choisir le dialogue au lieu de l'orgueil. C'est choisir la compréhension au lieu du jugement immédiat. C'est accepter que parfois, l'autre ne voulait pas faire mal, même si la douleur ressentie est réelle. Parce qu'une intention et un ressenti ne sont pas toujours la même chose. On peut aimer sincèrement quelqu'un et malgré cela, maladroitement le blesser. Et on peut être blessé sincèrement, sans que l'autre ait voulu nous détruire. C'est une nuance que beaucoup de couples perdent avec le temps. Alors qu'ils s'enferment dans les rôles, le coupable, la victime, celui qui fuit, celui qui pleure, celui qui se ferme, celle qui insiste. Mais derrière tous ces rôles, il y a souvent simplement deux êtres qui ont peur de ne plus réussir à se rejoindre émotionnellement. Et pourtant, tant qu'il y a encore de l'amour,
du dialogue, de la remise en question sincère et l'envie de comprendre, tout n'est pas forcément perdu. Car un couple peut survivre à beaucoup de choses, aux disputes, aux maladresses, aux incompréhensions, aux périodes difficiles. Mais il survit rarement au manque de communication sincère et au silence émotionnel permanent. Quand deux personnes arrêtent réellement de se parler avec le cœur, la distance commence à grandir. Alors parfois, il faut avoir le courage de le dire. Je ne suis pas parfait, je porte des blessures, certaines choses me touchent plus profondément que je ne le voudrais, mais je veux comprendre, je veux avancer, je veux apprendre à mieux aimer, parce qu'au fond, nous avons tous besoin de la même chose, être aimé sans avoir peur, être compris sans devoir se battre pour expliquer notre cœur, et sentir que même dans les moments difficiles, l'autre ne devient pas notre ennemi. L'amour n'est pas censé être une guerre permanente, l'amour est censé être un endroit où deux âmes apprennent progressivement à guérir ensemble, sans se détruire dans leurs blessures. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a parlé. La partie 2 arrive demain. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite tous une très très belle journée, belle écoute et à très bientôt.